Nous prions. Je prie à ceux qui sont assis de s'élever pour la prière. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Tendre Père, tu nous as gardés, protégés. Pour certains, c'est depuis le dimanche, les autres depuis le mercredi que nous sommes séparés de ces dieux. Ce n'est pas parce que nous valons plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. C'est juste une grâce imméritée. Nous te disons merci pour cette grâce envers nous. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Nous sommes venus en ce jour pour recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Si nous pouvons regarder notre manière de parler, d'agir, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. D'une manière ou d'une autre, Seigneur, nous sommes sortis de tes préceptes. Accepte de nous pardonner, Seigneur. Nous sommes venus pour recevoir quelque chose de ta part. Dans un homme, il n'y a rien de bon. Écarte-nous du chemin. Que toi seul, tu puisses nous parler. Et que toi seul, tu puisses nous disposer à recevoir cette parole, Père. Nous sommes là pour toi. Ouvre chaque partie de ces cultes. Attelez pas de ceux qui sont en chemin. Et dispose-nous, afin qu'en sortant, nous puissions dire réellement nous avons été dans sa présence et il nous a parlé. Nous comptons sur toi du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour le roi des rois? Ok, nous allons directement passer au serment numéro 28. Plutôt, nous allons commencer par à la croix où mourit mon sauveur. Croix seulement numéro 51. Et puis après, ça sera croix seulement numéro 28. Est-ce que nous pouvons nous lever? Pouvons-nous nous lever pour louer le Seigneur? Doucement, doucement. Encore. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble avec nos mains?
chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. D'amour divin quand je marche avec la couleur. Oh mais laisse-moi marcher Seigneur avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du coup et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh d'amour divin, comme je marche avec la colombe. La colombe, laisse-moi marcher Seigneur avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Un pays plus beau que les jours. Et par la foi nous pouvons les voir. Les pères attendent de l'autre côté pour nous préparer la mer parler. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette eau. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette eau. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette eau. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Nous chanterons sur ces beaux rivages. Échapper l'eau quotidienne. Nos esprits ne s'affligeront plus. Et puis les soupirs pour les repos. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Oh, bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Oh ya kolo yeso, okitoko na nzambe. Oh d'ici, como yanga, ekelisi motema. Pemba mokitoko na motema na. Otongenga ekopesa pole. Natonda na bolingo. Nalingise koyeba. Mokitoko na motema na. Otongenga ekopesa pole. Natonda na bolingo. Nalingise koyeba. Naliko lo etale epelisi motema. Nabioto na olimobe. Nazebo na ezebo. Wepa mokitoko na motema na. Ekopesa pole. Natonda na bolingo. Nalingise koyeba. Shalom Église. Shalom Ecclesia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver ici pour écouter sa parole. Nous sommes séparés depuis les mercredis. Dieu a gardé chacun de nous. Il a permis que nous puissions nous retrouver ce soir.
nous allons pouvoir évoluer avec une portion de la parole de Dieu. Hier, j'étais à Kisenso où j'étais invité pour aller prêcher. Et juste quand j'ai commencé la prédication comme ça, il a commencé de pleuvoir. Et leur sonorisation aussi était vraiment une sonorisation où je disais à Moïse, si vous prêchez pendant 1 heure du temps, demain vous tombez malade. Alors je n'ai fait que 25 minutes et puis j'ai arrêté la prédication. J'étais en train de lui dire au Colanda, quand tu vas rentrer, c'est toi qui vas tomber malade. Le même lui avait du mal à pouvoir m'entendre. Mais néanmoins, nous avons apporté quelque chose qui pouvait aider le peuple de Dieu. Et Dieu nous a assistés pour cela. Nous allons pouvoir lire une portion de la parole de Dieu pour commencer notre message de ce matin. Le soir, moi je parle le matin. Job chapitre 42. Dieu voulant, je pourrai terminer avec ce message le dimanche. Et nous allons voir comment Dieu va nous conduire pour la suite. Ce sera bientôt la fin de l'année. Et nous verrons comment nous préparer pour la fin de l'année. Job chapitre 42, nous allons aborder un autre message que Frère Branham a prêché sur la préparation. Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout. Job 42, le premier verset. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a de la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. De merveilles qui me dépassent et que je ne comprends pas. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Jérémie 29, le verset 11 dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Genèse chapitre 41. Ce sera une longue lecture, nous allons lire en sautant. Toujours sur notre thème, Joseph rencontrait ses frères.
Alors les chefs des descendants prit la parole et dit à Pharaon, mokonzi ya bakambi ya bato wana akamati liloba pe alobi na Faraon boyi. je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Na ye kokanisa lelo pena mabe o nga nasalaka. Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Na kokanisela pena oyo ngai nasala ya mabe. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs Na tango wana Faraon asilikela pena basali na ye. et n'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Pe akotisaki na boloko pena mokonzi pena bokambi ya bakambi ya bato. 11. Zela maloba zomi na yoko. Nous eûmes l'un à l'autre un songe dans une même nuit. Pe biso mibale na butu moko tolotaka ndoto moko. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Pe moto nyonso azwaki ndimbola kolandisa mandoto ye amonaki. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, Tozalaka pena na elenge moko ya baebele. esclave du chef des gardes. Ye azali pena mowumbu ya mokonzi ya bakambi ya babateli. Nous lui racontâmes nos songes Tobetelaki ye lisolo ya bandoto na biso. et il nous les expliqua. Pe alimbolelaki biso yango. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pe makambo eyaki kosalema kaka ndenge ye alimbolelaki biso yango. Pharaon me rétablit dans ma charge Pe Faraon aye kozongisanga na esika na nga mosala. et il fit pendre le chef des panetiers. Pe abomaki pena mokambi ya bato mosusu wana. Pharaon fit appeler Joseph. Pe Faraon abengaki Joseph. On le fit sortir Anat en prison. Babimisaki ye na lombango kuna na boloko. Et les rasa et changea de vêtements Bakataki ye suki pe balatisaki ye bilamba sika. et se rendit vers Pharaon. Pe akendeki liboso ya Faraon. Pharaon dit à Joseph, Pe Faraon alobi na Joseph boye. j'ai eu un songe. Naloti ndoto moko. Personne ne put l'expliquer. Pe moto moko te awa azwi makoki ya kolimbola yango. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Baye koyebisa ngai ete yo olimbolaka ndoto na nsima nokoyoka yango. Joseph répondit à Pharaon Pe Joseph ayanoli na Faraon. en disant, Kolobaka ce n'est pas à moi, ezali ngai te. c'est Dieu qui donne une réponse favorable à Pharaon. Nzambe nde akoki kopesa eyano moko ya malamu na Faraon. Pharaon dit à Joseph alors, Pe Faraon alobi boye na Joseph. dans mon songe, voici, je me tenais sur un bord du fleuve. Tala na ndoto na nga naloti ete natelemaki pe na pene ya ebale. Et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve. Pe namonaki bangombe pena misuni ya minene ebimaki kowuta na ebale. Et se mirent à paître dans la prairie. Pe ekomaki kolia na bisobe oyo ezalaki wana. 7 autres vaches montèrent derrière elles, Bangombe mosusu pe isambo eye nsima na yango. maigres, Kasi ezalaki ya kokauka. fort laides d'apparence Ezalaki ya mabe ya kotala bokosepela na yango te. et décharnées. Pe ezalaki ya nzoto pena mabe. Et j'en ai au point vu d'aussi laides dans tous les pays d'Égypte. Natikala komona pena bangombe ya mabe boye te na mboka Ejipito. Et les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Kasi bangombe ya mabe oyo ekawukaki wana ebandi kolia bangombe ya minene. Elles les engloutirent Pe emelaki yango mobimba. dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Pe emelaki yango pena na libumu na yango na mosande ete okoki komona te lolenge ekani yango ekotaki. 22. Toki mibale na mibale. J'ai vu encore en songe 7 épis pleins de baux et qui montèrent sur une même tige. Pe namonaki ndoto mosusu bifunda pena matiti sambo ezali kosangana ezali komata na mobimbi moko. Et 7 épis vides, maigres, Pe na ye komona pena mobimbi misusu to bifunda misusu sambo oyo ya kokauka. brûlés par le vent d'Orient, Oyo pena ezikaki na moto ebanda kowuta na monyele. poussèrent après eux. Eyaki kotoya nsima na yango. Et les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Pe bifunda oyo sambo ya kokauka wana eyei pena kozingela oyo ezalaki pena malamu. Je les ai dit aux magiciens, Na beti lisolo ya ndoto yango na bayisoloka. mais personne ne m'a donné l'explication. Kasi moko te okati na bango apesi ngai ndimbola moko ya malonga. Joseph dit à Pharaon, Pe Joseph alobi na Faraon. ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Oyo mokonzi Faraon amoni na ndoto wana ezali kaka eloko moko. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Nzambe atalisi na Faraon makambo ye esengeli asala. Dieu va faire connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Nzambe alingi atalisa na Faraon makambo ye alingi asala. Les 7 vaches belles sont les 7 années.
bangombe oyo sambo moni ya misuni wana ezali pena mibu sambo. Et les 7 épis beaux sont les 7 années. Pe bifunda sambo ya kitoko wana ezali pe mibu sambo. C'est un seul songe. Ezali kaka ndoto obemoko. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont les 7 années. Bangombe oya kokawuka pe oya mabe wana oyo monake matisi mapena bangombe oya misuni wana. Et les 7 épis vides, Pe bifunda sambo oya polele wana. brûlés par les vents d'Orient, seront les 7 années de famine. Yango ekozala pena mibu sambo pena engeleto ya nzala. Ainsi, Na boyi. comme je viens de le dire à Pharaon, Lokola lauti koloba na yo yango. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Nzambe atalisi yo mambie asangeli kosala. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte. Tala ekozala na mibu sambo pena bofulu kupe ya biloko ebele na mboka Ejipito. Et les 7 années de famine viendront après elles. Pe sima mibu sambo wana ekozala na mibu mususu sambo pena ya ngele. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Pe tokobosana pena bofuluki nyonso wana na mboka wa Ejipito. Et la famine consumera le pays. Pe ngele ekokota makasi na kati ya mboka. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus d'abondance dans le pays. Ngele oyo ekoya ekozala makasi na mosanda ete tokososola lisusu te biloko yango ebele tozaki nango eke wapi. Si Pharaon a vu se répéter une seconde fois, Soki pena yo mokonzi omoni ndoto yango ebandela mibala mibale. c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Elingi koloba ete eloko yango pena etiami kouta na Nzambe. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Pe solo Nzambe akosala na lombango pe akokokisa yango. Verset 37, je saute pour gagner le Sela temps. maloba tokumisato na sambo na koleka pona koyela ngonga. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Maloba oyo esepelisaki Falo mingi pe basali ne nyonso. Et Pharaon dit à ses serviteurs, Pe Falo alobi na basali ne boye. trouverions-nous un homme comme celui-ci, Moto boye tokoki kozwa ye wapi? ayant en lui l'esprit de Dieu? Moto pena tondisami na molimo ya Nzambe boye. Et Pharaon dit à Joseph, Pe Falo alobi na Joseph. puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Po ete solo Nzambe atalisi yo mambi oyo nyonso. il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Moto ya bwanya pe ya mayele lokola yo alite. Je t'ai établi sur ma maison Natie yo mokonzi na ndako na ngai. et tout mon peuple obéira à tes ordres. Pe mboka mobimba oyo ekobanda kotosa mibeko na yo. Et le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Kasi ngwende na ngai kaka nde kozala likolo na yo. Pharaon dit à Joseph, Pe Falo alobi na Joseph boye. moi je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Kende na pesi yo bokamba mipenda ya mboka mobimba ya Ejipito. Pharaon ôta son anneau de la main Falo alongolaki pena bago ezaki na mosapi na ye. et le mit à la main de Joseph Pe alatisi yango pena na mosapi ya Joseph. et les revêtit d'habits de fin lin. Pe ayaki kolatisa ye bilamba ya bokonzi. Et on lui mit un collier d'or au cou. Pe batiaki ye kolie moko ya olo na kingo na ye. On le fit monter sur un char qui suivait les siens. Pe bamatisi ye likolo ya likalo ezalaki nsima likalo ya Falo. Et l'on criait devant lui à genoux. Pe bato babana koganga liboso ne ya kofukama. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Tala lolenge wana Falo apesaki ye pena bokambami ya mboka mobimba Ejipito. Il dit encore à Joseph, Pe alobi lisusu na Joseph. je suis Pharaon. Nali Falo. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays. Pe soki yo ozate eloko moko te ekosalema na mboko mobimba. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Paneach. Pe Falo aye kobenga pena Joseph na kombo ya Softnat Paneya. Et il lui donna pour femme Asnat. Pe apesaki ye mwasi oyo abiangamaki na kombo ya Asnat. 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Joseph azaki na mibu tuku misato na sambo tango ye amitalisaki liboso ya Falo. J'ai lu quelques versets qu'on va interpréter. Na kotanga mwa baloba mosusu tokolimbola. C'est tout ce dernier. Il avait 30 ans pendant qu'il s'est présenté devant Pharaon, Azaki na mibu tuku misato wana etalisamaki ye liboso ya roi Falo. d'Égypte. Kuna na Ejipito. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays Pe d'Égypte. alongwaki esika Falo azalaki pe atambolaki pe na mboka mobimba Ejipito. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Kombo na Nzambe ekuma maseko. Et nous allons évoluer encore ce soir. Pe tokokoba lisusu na pokwa lelo. J'ai béni le nom du Seigneur Jésus Nazali kotonda kombo ya Yesu. pour avoir gardé les nôtres. Po ete abateli bao ya biso.
Et notre serviteur, les serviteurs de Dieu, l'administrateur qui est en voyage, il est rentré jusqu'au milieu de nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni à jamais. Alors nous allons évoluer un tout petit peu encore ce soir. Pour voir un peu comment ces beaux pépites d'or de la Bible évoluent avec. Alors nous avons vu comment il a évolué. Il est arrivé chez les Ismaélites, chez Potiphar, de la prison. On l'a retiré pour interpréter le songe. Je pense que les autres chapitres, je vais les expliquer. Et dimanche, on va lire les chapitres 45 et 50 pour terminer. Alors, jusqu'à mercredi, je vous ai présenté comment Frère Branham dit que malgré les ennuis, malgré les troubles, quand Dieu veut élever un homme, cela ne peut pas faire obstacle. Et retenez la chose la plus importante, c'est que quelqu'un qui reçoit Christ doit prospérer dans sa vie. Que les ennuis ne vous découragent pas. Que le trouble ne vous pousse pas à pouvoir reculer. Soyez rassurés que l'Éternel Dieu vous fera avancer petit à petit. Donnez-vous seulement à Dieu. Vous verrez ce que Dieu fera de vous. Hébreux chapitre 3. Le paragraphe 138. Je vais lire en sautant. Et puis je vais prendre 144 et je descends. Hébreux chapitre 3. Frère Branham dit, Dieu aime vous amener vers les ennuis. Dieu lui-même aime amener son peuple vers les ennuis. La nuit qui était arrivée à Joseph, avant de se retrouver dans la maison de Pharaon, quelle était cette nuit? C'est que la femme de Potiphar l'en voulait. Dieu aime vous amener vers des ennuis. Mais les ennuis devant un chrétien l'amènent à forcer dans la prière. Les ennuis devant un chrétien les stimulent à pouvoir chercher encore la face de Dieu. Si vous êtes un chrétien devant les ennuis qui abandonne la prière, votre expérience chrétienne n'est pas correcte. La vie de la prière pour un chrétien, c'est une vie de tous les jours. Dans les hauts, dans les bas, tout ce qui arrivera, que l'Éternel Dieu vous fasse encore avancer comme il le veut. Vous n'avancez pas selon votre propre vouloir, mais vous avancez parce que les projets qu'il a formés pour nous, ce sont des projets pour vous donner un avenir meilleur. Il aime faire surgir les ennuis sur votre sentier pour voir ce que vous allez faire. Il aime envoyer les ennuis vers vous pour voir ce que vous allez faire. Voyez-vous comment Dieu aime faire les choses? Il aime démontrer sa puissance et son amour. Il est Dieu et il aime vraiment vous montrer qui il est. Il aime vous montrer qui il est. Frère Branham dit Amen. Dieu vous envoie vers les ennuis parce qu'il veut vous faire voir qui il est. Il veut vous faire voir qu'il est le grand fort dans les combats. Il veut vous faire voir qu'il est celui qui a entre ses mains votre avenir. Il veut vous montrer qui il est. Quand Joseph est parti de chez Potiphar, il ne savait pas que la vision qu'il avait vue, les étoiles se prosternaient devant lui, ne s'était jamais accompli, mais Dieu devait forcer cela à arriver. Le destin qui est devant Dieu, devant les hommes, cela est obscur. Et nous pensons que Dieu a oublié. Nous pensons que le diable peut déjouer la volonté de Dieu
Dieu dans notre vie. Alors que Job a dit, qui est cet homme qui a de la folie d'obscurcir les desseins de Dieu dans votre vie? Joseph a vu les étoiles se prosterner. Il ne savait pas quand est-ce que cela arrivera. Le destin de Dieu peut paraître obscur, mais il connaît le moment que la chose arrive. Soyez rassurés que ce que Dieu a écrit sur votre vie, personne n'effacera cela. Personne n'effacera cela. Mais Dieu accomplira la chose telle qu'il a destinée. Et de la prison, on l'a tiré chez Pharaon. Il a interprété correctement le son. Les véritables dons de Dieu ne tâtonnent pas. Les véritables dons de Dieu n'ont pas d'appel près. Voilà pourquoi même si vous avez un don de prophétie, priez que Dieu vous donne la précision dans ce qu'il vous donne. Dieu n'a pas d'appel près. Vous voyez, aujourd'hui les gens cherchent à expliquer les choses selon leur propre manière. Alors que Joseph a dit à Pharaon, ce n'est pas Joseph de parler à Pharaon, mais l'interprétation c'est à Dieu de parler à Pharaon. Si vous avez un véritable don de Dieu, Dieu vous donnera l'humilité et les dons celle qui ira. Frère Branham dit les dons ce n'est pas moi. Les dons c'est savoir s'écarter du chemin. Laissez l'auteur du don prendre la relève. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, soyez rassurés que vous ne forcerez pas les choses, mais le Dieu qui vous a appelé prendra les dons, accordera la victoire pour sa gloire. Même si vous n'avez pas de capacité, mais quand Dieu vous appelle, il vous donnera des capacités. Même si vous ne savez pas parler, quand Dieu vous appelle, il va changer votre façon de parler. Soyez rassurés, la plupart des gens que Dieu appelle, leur langage est bourré d'humilité. C'est ça le simple chose de reconnaître que cet homme a Dieu. Quand Dieu vous appelle, humiliez-vous. Faites comme si vous n'êtes rien. Car l'interprétation des songes appartenait à Dieu. La guérison appartient à Dieu. Le miracle appartient à Dieu. Quand Dieu vous donne un don, mettez en tête que vous ne forcerez pas pour que les gens puissent vous croire. Mais l'auteur du don parlera et les gens vous croiront. Même si on vous amène devant des mille et des mille de gens, n'ayez peur de rien. L'auteur du don défendra ce qu'il vous appelle à faire. C'est ce qui est arrivé de Joseph. Pharaon l'a mené devant tous les magiciens qu'il avait, devant tous les savants qu'il avait, qui n'ont pas pu interpréter ce que Pharaon avait. Mais quand Joseph arrive, les ennuis que Dieu avait envoyés sur son chemin avaient un objectif, c'était de l'amener à être un chef. La mission c'était que tout ce qu'il touchait prospérait. Partout il passait, la chose prospérait. Partout il passait, les choses allaient de l'avant. Le diable pensera vous vaincre. Mais si vous avez Dieu et que vous avez Jésus en vous, la prospérité vous accompagnera partout. Dieu vous retirera de chaque ennui qui est devant toi. Soyez rassurés que quand vous avez Dieu, toutes les épreuves qui arriveront, Dieu vous fera franchir ces épreuves. Et la Frère Branham continue dit, il aime faire ça pour nous montrer qui il est. Mais qu'est-ce que quelqu'un d'autre dira? 144. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que ceci arrive? Un frère dira ce soir, il dira ce soir, pourquoi est-ce que Dieu a permis ces ennuis? Pourquoi Dieu a permis cette tempête?
Soyez rassurés ce soir. La réponse est laquelle? Dieu a permis ces ennuis pour amener la destinée à devenir une réalité. Joseph ne savait pas que sur ce chemin des ennuis, Dieu m'amènerait vers ce que j'avais vu. Mes frères se prosternèrent. Même s'ils ne le veulent pas, la volonté de Dieu, personne ne peut faire obstacle à ça. Ce que Dieu a déclaré de sa vie, que les gens le veuillent ou pas, ils finiront par le faire. Parfois ils le feront sans le savoir. Que c'est Dieu-là qui avait parlé est en train d'accomplir la chose. Quelqu'un dira pourquoi ces ennuis arrivent. Frère Branham, pourquoi est-ce que Dieu peut permettre ça? Ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Laissez-les faire. C'est Dieu qui envoie ces ennuis-là. Laisse que cela arrive. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent aujourd'hui. Nous ne comprenons pas le pourquoi. Mais tôt ou tard, tu commences à te dire, je comprends pourquoi Dieu a permis ceci. Mais maintenant, soyez spirituels pour saisir la leçon que Dieu veut te donner à chaque moment. C'est Dieu qui fait ça. Laissez-le faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Continuez simplement à marcher. Ça, c'est l'affaire de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce soir, devant une épreuve, devant des tempêtes, devant des orages, continuez simplement à marcher. Ne vous posez pas de questions. Comment je m'en sortirai? La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Continuez à croire que Dieu vous fera sortir de cet obstacle. Oui, messieurs, continuez simplement à marcher. Les empreintes des justes sont dirigées par l'Éternel. Est-ce qu'il y a un juste qui peut dire amen ce soir? Le pas des justes sont dirigés entre les mains de l'Éternel. Oui, messieurs. Qu'est-ce que ça change? Tu diras peut-être, j'ai perdu tout mon argent, frère Branham. 145. Tu diras peut-être que j'ai perdu tout mon argent. Eh bien, Dieu soit béni quand même. Ah, c'est fort. J'ai perdu tout mon argent. Les choses ne marchent pas comme je le veux. Frère Branham dit, Dieu soit béni quand même. À chaque circonstance, bénissez le nom de Dieu. Il sait le pourquoi. Aujourd'hui, toi, tu ne sais pas. Mais demain, ce que Dieu a déclaré, ça va arriver. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même qui passe par des épreuves, que Dieu soit béni quand même. Parce qu'il a une victoire qu'il va donner. Parce qu'il a une gloire qu'il va manifester. Toi, tu ne vois pas. Mais lui connaît la gloire qui va. Dieu soit béni quand même. Ah, c'est fort. Oh, j'ai fait ceci. Il est arrivé ceci. Une tempête a emporté ma maison. Les choses ne marchent pas comme je veux. Dieu soit béni quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bénir le nom de Dieu? Dans tout ce qui vous arrive, bénissez le nom de l'Éternel. Il sait prendre soin de toi. La preuve, c'est laquelle? Le souffle de vie que nous avons n'est pas entre les mains de quelqu'un. Matthieu chapitre 6 dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie.
il n'y a personne. Si Dieu tient entre ses mains le souffle de vie, je te rassure ce soir, même ton avenir est entre les mains de Dieu. Même ta santé est entre les mains de Dieu. Même ton succès est entre les mains de Dieu. Même la tempête qui frappe, Dieu connaît cela. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu diras, la tempête a emporté ma maison. Béni soit Dieu. L'Éternel a donné, il a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Continuez simplement à marcher. Tout ce qui arrive, ne vous découragez pas. Continuez simplement à marcher. Voilà pourquoi vous n'avez pas de raison de fuir loin de la face de Dieu. La tempête a frappé. Voilà pourquoi je ne viens pas. Voilà pourquoi je ne me laisse pas voir. Ce n'est pas par vos efforts que votre vie marche. Ce n'est pas par vos efforts que vous prospérez. Croyez simplement que tout ce qui arrive dans votre vie, Dieu en est le maître. S'il est le maître, dans l'abondance, dans la sécheresse, dans les difficultés, je confierai toujours mon sort à l'Éternel. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Continue à marcher. Tout est à la gloire de Dieu. Tout est à la gloire de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Pendant qu'il sait ce qu'il fait, je vous ai dit, il y aura des tournis vendus par ses frères. Les Ismaélites l'ont amené chez Potiphar. Potiphar l'a jeté en prison. Dieu sait ce qu'il fait. Tu es parfois un Joseph. Si la tempête frappe, ne te décourage pas. Je te rassure, Dieu sait ce qu'il fait. Il n'y a pas d'hasard devant lui. Il n'y a pas de choses qui peuvent se faire que lui ne connaît pas. Tout ce qui arrive dans ma vie, Dieu en est l'auteur. Dieu sait ce qu'il fait. Certains passent par des eaux. Certains passent par des flots. Certains passent par des dures épreuves. Mais tous passent par le sang. Frère Branham dit c'est la façon de les conduire. Ceux-ci passent par les eaux. Ceux-ci par des épreuves. C'est la manière de conduire de Dieu. La manière qu'il conduit les frères Joseph, ce n'est pas de la même manière qu'il conduit Naomi. Mais chacun passera par son Gethsemane. Chacun passera par ses épreuves. Chacun, Dieu testera sa foi. Frère Branham dit c'est sa façon de les conduire. Oh là là, j'ai envie de m'arrêter et de crier fort. Chaque croyant passe par ceci. C'est pourquoi j'aime ce que Frère Branham dit. Je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la misère. Je sais vivre dans la déception. Je sais vivre dans tout. Je ne me plaindrai pas parce qu'un frère m'a déçu. Je sais que sur mon chemin, tu as permis que ceci arrive. Ce ne sera pas le bois qui l'utilisera. Le diable est un agent dans ses mains. Il le lâchera vers vous. Mais vous, continuez à marcher. Continuez à vous avancer. Le Dieu qui a placé une destinée éternelle vous conduira jusqu'à la destination finale. C'est sa façon de conduire ses chers enfants. C'est sa façon de conduire ses chers enfants. Frère Branham dit maintenant, je ne suis pas psychologue, mais vous pourriez vous sentir si merveilleux, vous pourriez vous sentir ce merveilleux esprit qui inonde maintenant ces bâtiments. Ce merveilleux esprit qui inonde ces bâtiments vient pour t'encourager. Vient pour t'encourager. Et vient pour te donner de l'assurance.
l'assurance de savoir que continuer à marcher malgré les épreuves. Continuer à marcher malgré les humiliations. Continuer à marcher malgré la déception. Frère Branham a dit, l'assemblée dit Amen. Que c'est si merveilleux que nos yeux s'ouvrent maintenant. Et que nous voyons ce qui est dans ces bâtiments autour de ces murs, ces allées. Qu'est-ce qui peut être au milieu de ces allées et ces murs? Les anges de Dieu qui descendent pour faire prospérer l'église, pour leur dire ce soir tout ce qui arrive. Continue à marcher comme Joseph. Partout tu passeras, tu vas prospérer. Les chefs-d'œuvre identifiés de Dieu. Paragraphe 39 et 40. Puis vint Joseph. Il n'y a rien à retenir contre lui. C'était le parfait. Rien à retenir contre lui. Le prophète de Dieu a été suscité du milieu de ses frères. Il était suscité du milieu de ses frères. Et qui était haï sans cause. Qui fut vendu. Et à tout point de vue, sa vie était une préfiguration de la vie de Jésus-Christ. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Judas l'a vendu à 30 pièces d'argent. Il a été rejeté par ses frères. Il lisait les rouleaux. Mais devant l'accomplissement, ils l'ont appelé 10 heures de bonne aventure. Ils l'ont traité de tout. Ils l'ont haï. Joseph était une préfiguration. Et frère Branham me dit, Joseph était haï par ses frères et jeté dans une fosse, supposé être mort. Les Romains l'ont traîné. Ils ont amené à la croix. Ils l'ont pendu là, pensant le vaincre. Même la créature n'a pas supporté voir la nudité du Créateur. La nature tout entière a été plongée dans le noir, parce que la nature ne pouvait pas supporter le Créateur mourir à la croix. Ils ont pensé qu'il était abandonné. Il supposait être mort, alors que ce n'était pas le cas. C'était le temps de pouvoir ramener la créature. Adam qui était tombé, le premier Adam perdu la clé. Le premier Adam perdu le titre de propriété contestant. Il fallait que le second Adam qu'il vienne pour ramener la créature, ramener le titre de propriété contestant. Adam qui ne pouvait pas mourir. Adam qui ne pouvait pas mourir, mais il avait péché. Il a perdu le titre de propriété. Il fallait que le second Adam. Et frère Branham a dit, le second Adam est le dernier. Je répète bien là-bas, le second Adam est le dernier. Il fallait qu'il vienne. Lisez dans les livres d'exposés. Frère Branham n'a pas parlé de troisième Adam. Il a dit le second Adam et le dernier devait venir pour ramener la créature à la condition qu'il était. Il fallait que le Créateur vienne, qu'il soit suspendu à la croix. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il supposait être mort, qu'il aille dans les lieux infernales, voir ceux-là qui avaient rejeté le message de Noé, qui n'avaient pas cru le message de Noé. Il est allé là-bas pour les juger et les condamner. Le second Adam est le dernier.
Prenez les livres d'exposé. C'est noir sur blanc. Ne croyez pas de nouvelles choses. Frère Branham dit, je les vois venir de partout. Il n'y a pas un troisième Adam. Frère Branham dit, Jésus est le dernier. Il est le second et le dernier Adam. Il n'y a pas une citation. N'ajoutez pas. Ne retranchez pas. Gardez la parole. Quelquefois, Branham l'a dit. Je sais pourquoi je dis ça. Il était haï par ses frères. Ne suivez pas les sensations des hommes. Ne croyez pas aux croyances des hommes. Croyez le message tel que frère Branham l'a prêché. Peu importe de qui il vient. Notre fondement, notre doctrine, c'est la parole parlée, la sémence originaire. Pas les pensées d'un homme. Haï par ses frères. J'étais dans la fosse. Supposé être mort. Mais il en a été tiré. Et il a été élevé à la droite de Pharaon. Pharaon lui a dit, désormais, ce qui me séparera avec toi, ce sera juste mon temps. Mais tu resteras à ma droite. Tu seras élevé. Les genoux vont fléchir devant toi. Et lorsqu'il quittait le trône, on sonnait la trompette. On sait que chaque genou devait fléchir devant Joseph. Et tout genou devait fléchir devant qui? Devant Jésus. Devant le grand roi. Le type de Joseph. Tout genou devait fléchir. Nous voyons même que Jésus était pratiquement vendu au même prix que Joseph. Ça, il n'y a pas ça dans la Bible. Ça, il n'y a pas ça dans la Bible. Les choses non écrites. Il fallait qu'il y ait un aigle qui vienne pour nous dire ce qu'il n'y a pas. Il dit c'était le même prix auquel Joseph était vendu. Retenez bien, à l'âge de 30 ans, que Joseph s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. C'est à l'âge où Jésus a commencé le ministère. Et le type devait être tel qu'était l'autre. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Exactement. Une préfiguration de la véritable chose qui devait arriver. Même l'âge. Il commence l'âge à 33 ans. À 30 ans, à 33 ans, il meurt. Joseph se retrouve à la droite de Pharaon à l'âge de 30 ans. Joseph se retrouve en prison avec 2 personnes. Jésus se retrouve à la croix avec des brigands. Tout est arrivé tel quel pour manifester que ce n'était qu'une préfiguration. Et la vérité devait s'accomplir telle que la chose était arrivée. Est-ce que les aigles donnent un grand amen? Il a été vendu à 30 au même prix que Joseph. Il a été retiré de la fosse. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et lorsqu'il reviendra à cet endroit, la trompette sonnera. Ça, on arrivera. La trompette sonnera. Tout genou fléchira. Et frère Branham me dit, quand il reviendra, c'est là qui l'ont percé. Les verront. Tout œil les verra. Tout œil les verra, ce n'est pas la déflagration de 1963. Je lirai ça dans les livres d'exposé. L'œil qui relèvera, frère Branham m'a dit, je peux d'ailleurs anticiper. Suivez ce qui se passe. Le même Joseph qui a été vendu par ses frères, quand ils reviendront et qu'il sera en face de lui, frère Branham m'a dit, il ne va pas communiquer avec ses frères devant l'église des nations.
Est-ce que les aigles m'entendent? Il parlait hébreu, mais devant ses frères, j'ai anticipé. Il s'est fait comme quelqu'un qui ne parlait pas hébreu. Et il arrivera un temps où il dira à ses frères, vous allez rester, tous les étrangers, sortez. Qu'est-ce que ça veut dire? L'église des nations ne passera pas par la tribulation. L'œil qui les verra, ceux-là qui l'ont persécuté, quand il rentrera vers les juifs, l'église des nations sera déjà retirée. Est-ce que l'église m'entend? C'est noir sur blanc. Pas l'interprétation d'un prédicateur. C'est que les prédicateurs expliquent beaucoup de choses selon eux. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est Branham noir sur blanc. N'injectez même pas vos portes. La nuée de 1963, c'est autre chose. Mais l'interprétation de ça, retenez bien. Joseph ne s'adressera pas devant ses frères, devant la foule mélangée. Est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un va prendre la nuée et vous dites que c'est ça, tout il le verra. Un point seulement. C'est le coin des États-Unis qu'il a vu. Nous, ce que nous avons vu, c'est une photo. Mais quand il reviendra vers ses frères, Frère Branham dit que ce sera face à face. C'est là qu'ils l'ont percé. Ça ne concerne pas. Ça concerne les Juifs. Les gens confondent les choses. Et les promesses pour les Juifs, quand on s'emballe dans les sentiments, on commence à mélanger les choses. Nous allons y arriver. Retenez bien, c'est un point très important pour la là, ça ne s'agit pas de la photo de 1963. La photo de 1963, nous croyons que c'est l'ouverture de la parole. L'accomplissement d'Apocalypse 10. Mais ce que je parle, ça va nous ramener à l'écriture de Zacharie. Si j'avais amené mon livre d'exposé aujourd'hui, je l'ai laissé. Je pouvais me référer directement, mais je n'ai pas amené mon livre. Sur je ne pourrais pas me référer facilement. Nous allons y arriver. Alors Frère Branham dit, il rentrera vers ses frères. Et on sonnera la trompette, tout genou fléchira. Chaque langue confessera devant lui. La perfection. C'était la foi, l'amour, la grâce et la perfection. C'était ça Jésus. Il fallait que Joseph soit mené vers des dimensions plus hautes. Tout ce que j'ai dit là, s'il y a des gens qui ont besoin de citations, voyez-moi, je vais vous donner des citations. Il fallait que Joseph soit mené quelque part plus haut, à parfaire l'œuvre de Dieu en lui. Et faut Branham dire, quand il est arrivé chez Pharaon, la mission lui a été confiée. Que comme c'est toi qui as interprété ce son, il n'y a pas quelqu'un de plus intelligent que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que toi tu fais. Au lieu de chercher quelqu'un d'autre, cette charge te revient. Et Frère Branham dit, comme c'est un type de la prospérité, le pays d'Égypte lui fit confier. C'était pour quelle mission? De préparer le temps de la disette. Quand Dieu vous bénit, si vous avez Christ en vous, le type de Joseph fait toujours en réserve. Ce qui a fait le succès du gouvernement de Joseph, l'accomplissement de ce que Dieu lui avait révélé, c'était quoi? Cette année d'abondance. Après l'abondance, il y aura une sécheresse terrible. Frère, quand Dieu te béni aujourd'hui, ne pense pas que ce sera le cas.
Fais toujours une réserve sur la grâce que Dieu t'a donnée. Ne lapidez pas la bénédiction de Dieu. Il y aura des temps de crise. Ce que vous avez gardé en réserve, ça vous servira. Que l'église me donne un grand amen. Mais qu'est-ce que les autres font? Comme c'est Dieu. Bon, continuons. Ah, continuons. Quand la disette va frapper, tu vas voir comment les choses vont devenir compliquées. Joseph a commencé à faire des réserves. Réserve. Tout le pays lui était confié. Tout ce qu'il faisait prospérer. De l'autre côté, son père Jacob, dans le pays de Canaan, il voit qu'il y avait une sécheresse qui avait commencé à frapper chez lui. Il dit à ses autres enfants, j'ai appris qu'en Égypte là-bas, il y a une abondance terrible. Il y a une abondance terrible. Dieu forcera le monde à se prosterner devant des hommes et des femmes qui ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Ce que Dieu a déclaré, il mettra le ciel en faillite pour que sa parole s'accomplisse. Joseph a vu un songe. Les étoiles se prosternaient. Il ne savait pas quand est-ce que ça arrivera. Gardez ce que Dieu vous dit. Soyez rassurés que le temps de l'accomplissement est entre les mains de Dieu. La prophétie peut tarder. Le temps peut effacer. Mais quand Dieu a dit la chose, rassurez-vous que ça arrive. 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe le nombre de temps, ce que Dieu a déclaré, ça arrivera. Qu'un homme et une femme ce soir, qui nous soient enracinés sur ce que Dieu t'a dit. Si réellement tu crois que c'est Dieu, malgré le nombre de temps, mais comme Dieu a parlé, la chose arrive. Que le monde l'éveille, qu'il l'accepte, qu'il la combatte. Retenez une chose que j'aimerais souligner. Quand Dieu vous a destiné à une gloire, soyez prêts pour pardonner même ceux qui vous persécutent. Je souligne bien ça. Quand Dieu vous destine à une gloire, d'être un chef, soyez prêts pour pardonner même ceux-là qui vous ont persécuté. Dieu devait accomplir la chose. En Égypte, c'était l'abondance. Après ça, la sécheresse a commencé. Là-bas, Jacob a appris qu'il y a de l'abondance là-bas. Il dit à ses enfants, j'ai appris qu'il y a de l'abondance de l'autre côté. Quand Dieu veut t'élever au-dessus des autres, il le fera. Quand Dieu veut te rendre un chef pour que les autres t'acceptent, Dieu le fera. Je lis cette citation de Frère Branham. Écoutez-les. Prêchez le 6/8 mois 1960. Au paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. Bien. C'est là que l'église a besoin d'être ce soir. Paragraphe 55. C'est là que l'église a besoin d'être ce soir. D'être où, Frère Branham? Il faut être à un niveau où Dieu peut vous appeler quelque part à l'écart. Il faut être à un niveau où Dieu peut t'appeler quelque part. Mais néanmoins, tu vas penser que quand il m'appelle quelque part, c'est pour peut-être m'abandonner. S'il y a un homme qui n'abandonne pas ses enfants, je te rassure ce soir, sur le grand internet des armées, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si une mère véritable ne peut pas abandonner son enfant, même s'il faut qu'elle meure avec son enfant, mais qu'en est-il de notre Père Céleste
Je te rassure ce soir. Il ne t'abandonnera pas. Malgré les combats de ta vie. Il ne te délaissera pas. Malgré tout ce qui arrive. Il va t'appeler quelque part. Tu diras, Seigneur, pourquoi toujours moi? Il t'appelle pour te oindre et t'élever à des dimensions plus hautes. Ne regrettez rien dans la vie. Qu'est-ce que Frère Branham nous a dit? Malgré les vents, malgré les tempêtes, continuez à marcher. Continuez à marcher. Il veut vous amener à un niveau plus haut. Il veut vous amener quelque part pour vous montrer sa gloire. Frère Branham a dit, il veut vous amener quelque part pour mettre sa gloire sur vous. Il va amener Joseph chez Pharaon. Pour quel objectif? Mettre la gloire sur lui. Quelle était cette gloire? J'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Et cette gloire devait arriver quand? Après 7 ans d'abondance. Il devait y avoir le temps de famine. Joseph ne savait pas quand est-ce que la vision arrivera. Quand est-ce que le songe arrivera. C'est ce que je te dis ce soir. Tu ne sais pas quand est-ce que ton bonheur arrivera. Mais ce que je te dis ce soir, demeure intègre devant Dieu. Accroche-toi à Dieu. Ce que Dieu t'a promis arrivera. Ce que Dieu a déclaré, il va t'amener quelque part pour que la gloire tombe. Ce sera parfois un chemin d'humiliation. Ce sera parfois un chemin de raillerie. Ce sera parfois un chemin des épreuves. Mais il vous amène à l'écart pour mettre sa gloire sur toi. Je prie ce soir que Dieu prenne quelqu'un qui était dans des épreuves. Que Dieu prenne quelqu'un qui était humilié. Que Dieu prenne quelqu'un qui était un sujet de moquerie. Mais que sa gloire tombe sur vous pour vous donner un avenir meilleur. Je prie ce soir que la gloire de Dieu tombe sur un homme. Que la gloire de Dieu tombe sur une femme. Que la gloire de Dieu tombe sur un jeune. Que la gloire de Dieu tombe sur un foyer. Que Dieu voudra honorer. Que Dieu voudra honorer. Il vous prend. Il vous amène quelque part pour placer sa gloire sur vous. Non seulement sa gloire, et répandre sa puissance sur vous. Et je connais ce que la puissance de Dieu fait. Elle prend un rebut. Elle prend un inutile. Elle prend un déconsidéré. Elle prend un sans travail. Mais ce soir, il lui accorde le travail. Il prend un pécheur. Il sanctifie sa vie. Il prend un malfaiteur. Il change son témoignage. Je prie ce soir que Dieu te prenne, qu'il mette la gloire. Non seulement la gloire, qu'il rajoute la puissance au nom de Jésus. Qu'il rajoute la puissance au nom de Jésus. La puissance de Dieu sur toi te donnera la foi. La puissance de Dieu sur toi devant chaque épreuve, Dieu te dira, je le contrôle. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Quelqu'un qui a la puissance de Dieu n'a pas peur. C'est un homme qui a la foi. Devant chaque obstacle, il sait que Dieu est mon bouclier. Que le diable l'éveille, qu'il ne l'éveille pas. Ils viendront par un seul chemin. Mais la puissance de Dieu les écrasera. Ils vont être dispersés et ils rentreront par 10 000 chemins. Je prie ce soir que
Que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur toi amène tes ennemis qui sont venus par un même chemin à s'enfuir par 10 000 chemins. La puissance de Dieu vaincra Satan n'importe où. Je prie ce soir que la puissance de Dieu te fortifie. Que la puissance de Dieu te fortifie. Que la puissance de Dieu te donne la foi de savoir que la situation présente passera. La situation présente passera. L'échec d'aujourd'hui ne va pas demeurer. Mais demain, le langage changera. Tes ennemis, ce qui était ton combat, demain, ils vont s'agenouiller. Ils vont s'agenouiller. Que je termine d'abord la citation. Que Dieu répande sa puissance sur vous. Non seulement qu'il répande sa puissance, et vous adoptez et vous placez dans les corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un grand amen? Encore un grand amen. Qu'il fasse descendre la gloire. Non seulement faire descendre la gloire, la puissance, non seulement la puissance, et vous placez. Vous placez où? À la tête. Vous placez. J'ai pris ce soir que Dieu puisse placer des hommes et des femmes à l'endroit qu'il veut. Je prie que Dieu puisse placer des foyers au standing qu'il veut. Qu'il vous place dans les corps. Qu'il vous place en esprit. Qu'il vous place partout. Écoutez ce qui suit. Quand vous parlerez, quelque chose se passe. Pharaon avait dit sur mon peuple, quand tu parleras, tous t'obéiront. Ce soir, quand tu parleras, le diable va obéir. Quand tu vas parler, le ciel va exécuter. Écoutez bien ce que je dis. Quand tu parles, le diable s'enfuit. Le ciel accomplit ce que tu déclares. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce soir? Quand vous parlez, quelque chose se passe. C'est ce dont l'église a besoin. Quand Emery parlera, le ciel agira. Quand Yvonne parlera, le diable va s'enfuir. Et Dieu va faire la chose. Frère Branham a dit, nous devons continuer à croire à chaque œuvre de Dieu. Vous devez continuer à croire à chaque œuvre de Dieu. Et chercher la justice. Et faire ce qui est juste devant Dieu. L'invoquant quotidiennement. Faisant quoi? L'invoquant quotidiennement. Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Quand toi tu ne connais pas et que Dieu te révèle, rassure-toi, le diable ne te fera rien. Ce que Dieu t'a révélé va s'accomplir. L'invoquant quotidiennement, restant occupé quotidiennement à son œuvre. Je prie que ce soir, que les hommes et les femmes de l'arche restent quotidiennement en train d'invoquer Dieu dans vos maisons, ici à l'église, au travail, partout où vous allez. Invoquez quotidiennement Dieu, amenant les autres à venir à l'église. Amenant les autres à venir à l'église. Au travail, dans les quartiers, dans les avenues. Faites l'effort d'amener les gens à l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire ça à Dieu? Je ferai tout pour amener une âme à toi. Essayant d'amener quelqu'un à venir servir le Seigneur. Tous ces gens pour lesquels vous travaillez,
tous ces gens pour lesquels vous travaillez. Frère Branham épingle, il dit, les livreurs de glace, les laitiers, et c'est qui que ce soit, tous ceux avec qui vous entrez en contact, parlez-leur du Seigneur. Toute personne avec qui vous entrez en contact, Frère Branham dit, faites quoi? Parlez-lui du Seigneur. Vous allez livrer les baskets. Rocher, tu es où? Parlez-lui du Seigneur. Vous allez à l'imprimerie. Parlez-leur du Seigneur. Vous êtes au marché. Parlez-leur du Seigneur. Sur votre moto, quand vous prenez des jeunes filles, ne commencez pas à les draguer. Commencez à leur parler du Seigneur. Parlez-leur, le Seigneur revient bientôt. Donnez votre vie à Jésus. Parlez-leur du Seigneur. Vous êtes en train de changer de l'argent. Parlez-leur du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Encore un grand amen. Partout vous êtes, parlez aux gens du Seigneur. Au bureau là où vous êtes, tout le monde qui entre en contact avec vous, parlez-leur du Seigneur. Frère Branham ajoute, il dit, parlez-en avec douceur. Parlez-en avec douceur. La douceur là que tu utilises pour aller draguer des femmes, ça ne te sert à rien. Utilise cette douceur là pour parler aux gens du Seigneur. La douceur là que tu utilises pour draguer les hommes, utilise-la pour le Seigneur. Parlez-en avec douceur. Frère Branham ajoute, il dit, avec des paroles assaisonnées. Des paroles assaisonnées qui ne rabourriraient pas. Des paroles assaisonnées qui ne vont pas faire du mal à quelqu'un. Parlez-leur simplement avec douceur, afin qu'on puisse dire, dis donc, cette femme est une véritable dame. Cet homme est un véritable homme. C'est un véritable chrétien. Elle m'a parlé du Seigneur. Cet homme, je n'ai jamais vu un tel homme. C'est un homme gentil que je n'ai jamais rencontré. Vous savez, j'aimerais avoir sa religion. Je répète bien, quand vous parlez, que cet homme arrive à dire, cette femme, cet homme est une bonne femme. J'aimerais avoir. Je peux l'entendre à haute voix. J'aimerais avoir quoi? J'aimerais avoir sa religion. Voilà le devoir que je donne à chacun. De parler à tout le monde qui entre en contact avec toi. Contraignez-les à venir. Dites-lui, il y a un type qui fait prospérer. Si tu veux prospérer dans ta vie, j'ai rencontré un Joseph. Quel est ce Joseph que j'ai rencontré dans ma vie? C'est Christ, le message du temps de la fin. Voilà ce que j'étais, mais voici ce qu'il a fait de moi. Parlez-leur du Seigneur et qu'ils disent, j'aimerais avoir sa religion. J'aimerais avoir sa religion. Pourquoi? De ce qu'il te verra faire. Même quand vous êtes dans la même activité, je prie que Dieu vous fasse prospérer. Au point que ceux qui font le même travail que toi viennent te demander le secret. Qu'ils
Ils te posent des questions. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu leur diras, j'ai trouvé Christ qui a fait prospérer ma vie. J'ai trouvé Christ qui a fait de moi ce que je suis. J'ai trouvé Christ. Partout où est-ce que je passe, je prospère. Partout où est-ce que je passe, ma vie avance. Cette année après, l'abondance est terminée. La sécheresse a frappé Cana. Jacob a dit à ses enfants, allez en Égypte, allez chercher de la nourriture. Tous 10, ils se sont pris. Les derniers Benjamin restés. Ils sont partis chercher de la nourriture en Égypte, ne sachant pas que là où ils partent, la même personne qu'ils avaient vendue, la même personne qu'ils avaient combattue, Dieu l'avait amené. Il avait déversé sa gloire sur lui. Ne vous inquiétez pas de ce qui arrive aujourd'hui. Je te rassure ce soir, le projet que Dieu a formé pour toi, ce sont des projets de bonheur. Ne vous inquiétez de rien. Tu vas prospérer. Et ces gens-là qui ne t'ont pas accepté aujourd'hui vont t'accepter demain. 7 ans après, ils sont venus. Et au nombre de 10, Jacob avait peur que si je les envoie tous, Benjamin risque de mourir comme Joseph est mort. Alors que Joseph, qu'il supposait être mort, n'était pas mort. Dieu qui l'avait élevé, l'avait amené en Égypte après avoir interprété un songe. Dieu lui avait placé à la tête et Dieu lui avait confié la réserve. La nourriture était entre ses mains. Pendant que la famine a frappé Canaan, ils sont venus chercher. Ils ont pris des choses. Ils sont venus dans le pays d'Égypte. Ils ont rencontré celui-là qu'ils avaient persécuté. Pharaon savait la grandeur de cet homme. Il avait rasé la tête. Il avait changé l'apparence. Il avait vendu le matin. Mais le soir, quand ils sont venus, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui se passe. Comme l'éclair s'élève à l'est et se montre en orient, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le matin, il était en soutane. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Quand il va là-bas, il se rase la tête. Il change d'apparence. Il vient à l'ouest. Ses frères les rencontrent. Ils ne les reconnaissent pas. Il est devant leur propre frère, mais qui a changé toute l'apparence. Frère Branham a dit, Dieu dévoilé 333 tous les types, toutes les paraboles de la Bible se sont accomplies en ces jours. Le matin, ils ont vendu Joseph, mais le soir, quand ils l'ont rencontré, l'apparence était changée. Quel était le nom qu'il avait pris? Il avait changé le nom. Ce n'était plus un homme comme ordinaire, mais Dieu l'avait élevé au-dessus de ses frères. Et dans notre famille, il y a un nom que Dieu a donné. Frère Branham a dit, dans les faits sortis de l'histoire, nous sommes au temps de la fusion. Nous sommes au temps de la fusion entre l'éternité et le temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris une partie de son nom. H-A-M. Il a donné un mortel. Il a dit, si vous avez quelque chose qui cloche, dites simplement à Dieu, notre Père Céleste, toi qui as pris une partie de ton nom, tu l'as donné à ces mortels. Les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu, mais nous autres, nous avons reconnu.
Ses frères ne l'ont pas reconnu. Californie, si tu connaissais ton jour, ils n'ont pas accepté la promesse. Ses propres frères l'ont rejeté. Mais il avait dit, Dieu a un peuple là-bas. Allons là-bas au Congo belge. Allons là-bas dans les Tanganyika, où il y a des hommes qui viennent affamer, qui élèvent leurs mains, s'attendant à Dieu. Nous sommes de ces gens qui disent à Dieu, ils ont trahi leurs frères, mais néanmoins, retenez 333. Dieu a dévoilé tous les types, toutes les paraboles, tout ce qui est de la Bible. C'est ça ta compte. Même quand je dors, je me réveille. C'est une citation que je ne peux pas. Je répète bien. Tous les types, toutes les paraboles, remplacer X par sa valeur. Là, c'est pour les croyants. Vendu par ses frères. Mais Dieu l'a élevé. Mais Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné une partie de son nom. Joseph, aimé par son père, haï par ses frères. Quand il vient dans le pays d'Égypte, il s'agenouille devant leurs frères, ne sachant pas que c'était la même personne qu'ils avaient vendue. La crise leur a frappé. Dieu forcera le monde à se prosterner. Dieu forcera le monde à se prosterner. Voilà pourquoi je vous élève encore un peu. Nous adorons un Dieu qui vit dans un homme. Voilà ce que nous croyons. Nous n'adorons pas un mythe. Nous n'adorons pas une fiction. Mais Dieu est un être surnaturel qui vit dans des hommes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est l'actualité. Malachie 4. Voilà notre hôtel d'exaucement. Et cette promesse s'est incarnée dans un homme. J'adore un Dieu qui vit dans un homme. Voilà ce que nous croyons. Dieu est dans l'homme pour adorer et pour être adoré. Voilà ce que les aigles croient. Voilà ce que les aigles mangent. Voilà la nourriture de l'épouse. Il leur a regardé. Lui les a reconnus, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il leur a dit, vous êtes des espions. Vous êtes des espions. Vous êtes venus espionner le pays d'Égypte. Non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes les enfants d'un même père. Un de nos frères est resté. Nous sommes venus chercher la nourriture, oubliant que le même qu'ils avaient vendu était devant eux. Les mêmes qui les avaient trahis. La promesse est accomplie. La Bible dit, Joseph se souvint directement. J'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Écrit la prophétie. Grave-la sur des tables. Qu'on la lise couramment. Le temps est fixé. Même si elle tarde, attends-la. Je te dis ce soir, c'est que Dieu t'a promis. Même si ça tarde, attends la chose. Elle arrivera. Même si elle n'arrive pas cette année, sois rassuré que le projet qu'il a formé pour toi, ce sont des projets de bonheur, les projets de prospérité. Tu verras tes frères se prosterner. Les mêmes qu'ils avaient vendus. Vous êtes des espions. Non, nous avons un frère
Il est resté là-bas. Non, vous me trompez. Vous ne dites pas la vérité. Et ne connaissant pas que c'est la même personne qu'ils avaient vendu. Il a commencé à les piéger. En leur posant des questions. En leur posant des questions. Pour connaître réellement qu'est-ce qui se cache dans le cœur. Ils étaient en train de dire. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. À un moment donné, Joseph s'est décidé. Si ce que vous me dites est vrai, je vais faire ceci. Je vais prendre un de vous. Je vais le garder. Que vous puissiez partir. Mais ramenez celui-là qui est resté. Je croirais que vous dites la vérité. La Bible dit, pendant qu'il leur disait cela, son cœur est en train de saigner. Mes frères m'ont trahi. Mais aujourd'hui, voilà les 7 années de sécheresse terrible. La Bible dit, pendant que Joseph a dit ça, Ruben a commencé à les rappeler. Les rappeler le temps qu'il voulait tuer Joseph. Ruben leur disait, tout ce que nous subissons, je vous avais dit, c'est le sang de notre frère qui est en train de crier. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ne faites pas du mal à mes enfants. Même si vous le faites, vous les payerez. Ruben était en train de dire, tout ce que nous subissons, c'est le mal que nous avons fait à notre frère. Alors qu'ils étaient devant leur propre frère. Ils étaient devant leur propre frère. La parole de Dieu sur un homme, il n'y a pas quelqu'un qui peut l'arrêter. C'est ce que je te dis ce soir. C'est que Dieu a déclaré de ta vie. Sois rassuré que le diable l'éveille, que l'enfer se réveille, que les sorciers se multiplient. N'ayez peur de rien. Ils reviendront s'agenouiller à tes pieds. Ils reviendront s'agenouiller devant toi. J'ai lu Frère Branham pour terminer sur ta parole au paragraphe 18 de 1948. Il dit peut-être que Dieu vous laisse tomber malade afin que vous puissiez être un témoin. Dieu a laissé que Joseph soit vendu pour qu'il soit un témoin, qu'il dise la promesse est accomplie. Je te dis ce soir, Dieu te laisse tomber malade pour que tu sois un témoin. Dieu te laisse passer par des épreuves pour que tu sois un témoin. Dieu te laisse paraître révoqué du travail pour que tu te rassures que celui-là qui avait donné ce travail te donnera un autre. Dieu laisse les mots vous frapper. Dieu laisse la perte vous frapper. Soyez rassurés. Il y a un temps que la bénédiction va se manifester. Il fait tout pour un objectif. Il veut que vous soyez un témoin pour qu'il puisse vous guérir. Il veut que les gens puissent te trahir pour que tu sois mené à être un chef, pour que tu viennes un intendant qui va conserver la nourriture. Puissiez-vous vous tenir sur la parole de Dieu. Puissiez-vous vous tenir sur la parole de Dieu. Je te dis ce soir, alors quand vous rencontrez l'opposition, écoutez ce que vous devez dire. Quand vous rencontrez l'opposition, vous pouvez dire, je sais, au-delà de toute ombre. Quand vous rencontrez l'opposition, dites ce soir, je sais qu'au-delà de tout homme, il y a un Dieu qui me fera avancer. Je sais qu'au-delà de l'humiliation, il y a un Dieu qui va mener mes frères à revenir
à croire à la vision. J'ai pris ce soir qu'au-delà de toute ombre, qu'au-delà des humiliations, qu'au-delà des troubles, que tu demeures ferme, que tu dises à Dieu, mon élévation, mon succès, tu ne l'as pas donné aux mains de quelqu'un. Si tu l'avais donné aux mains de quelqu'un, en ce moment, non, non serait effacé. Mais grâce soit à Dieu, il n'a pas permis que ton succès, il n'a pas permis que ta prospérité soit entre les mains de quelqu'un. Il a dit lui-même, il veut te donner un avenir meilleur, pas un avenir de malédiction. Ce soir, je déclare que l'avenir de votre vie soit un avenir meilleur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir que l'avenir de ta vie qui était humilié hier soit un avenir qui va nourrir les autres, soit un avenir qui va soutenir ceux-là qui t'ont critiqué, soit un avenir. Ne sois pas quelqu'un qui va toujours dire parce qu'ils m'ont fait tel mal. Je vous déclare ce soir, pardonnez même ceux qui vous persécutent, pardonnez même ceux qui vous trahissent. Ne remettez jamais le mal au mal, remettez le mal au bien, remettez le mal au bien. Dieu va t'élever encore. Remettez le mal au bien. Ils se diront, c'est nous qui avons commis une erreur. C'est nous qui avons commis une erreur. J'ai pris que ce soir, que tu dises à Dieu, donne-moi cette gloire et donne-moi cette puissance qui me fera franchir des dimensions pour m'amener à ce que tu as prévu. Pendant qu'on va donner un chant, chacun prendra la position de la prière. Il dira à Dieu que ta gloire et que ta puissance m'amène à ce que tu as prévu de ma vie. Et Dieu va vous l'accorder. Quelqu'un puisse le déclarer ce soir. Et Dieu le lui donnera. Pendant qu'on va donner un chant, chacun de nous dira à Dieu, j'aimerais être un témoin qui est passé par les humiliations, mais qui a vu ce que ta gloire fait. Je suis un témoin qui est passé par des épreuves, mais qui sait ce que ta gloire fait. Alors qu'on va donner ce chant, chacun de nous va chanter. Soit nous sommes debout, soit à genoux, et nous allons parler à Dieu tous. Un seul couple seulement. Mon c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Jésus c'est, Jésus c'est. En les ensemble, c'est ami mais reste. Jésus c'est. Que chacun de nous commence à dire à Dieu, ce chemin de douleur, ce chemin des épreuves, c'est pour m'amener à être un témoin de ta gloire. Que chacun commence à parler à Dieu. Il a des oreilles, il entend. Il a une bouche, il agit. Que chacun de nous puisse parler à Dieu.
au-dessous du ciel, nouvelle hauteur. Chaque jour j'égare sur mon chemin, j'ai pris toujours. Place-moi Seigneur, au lieu prie, lève-moi Seigneur, Seigneur, que je me tiens par la foi sur les plateaux du ciel. La pluie au plaît, jamais tout Seigneur Jésus, Seigneur, au lieu, ce soir lève-moi Seigneur, que cette parole devienne chère dans ma vie. Alléluia, par la foi sur les plateaux du ciel. La pluie au jamais trouvé. Place-moi Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur mêlé, si moi respire, où tout se lève. Et Père là-bas, que certaines rêves, où ils abordent. J'ai pris 10 ans et le plus haut, les mots Seigneur, que je t'ai pris ce soir par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haut, jamais. Seigneur Jésus, laisse-moi Seigneur, Dieu te preneur, lève-moi Seigneur, lève-moi Seigneur, par la foi sur les plateaux, la plus haute, jamais trouvé. Oh Seigneur Jésus, laisse-moi Seigneur, parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu s'accomplira parce que Dieu l'a envoyé vers vous.
Voyez ce soir que tout ce que Dieu a déclaré sur votre vie, malgré le nombre de temps que cela mettra pour se faire, mais Dieu le fera. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, toi, l'auteur de la vie éternelle, et toi, le grand Saint-Esprit. Ce soir, nous te disons merci pour la parole de ce soir. Te disons pour ton serviteur que tu as utilisé, afin qu'il puisse nous parler de la vie de Joseph. Père de Tout-Puissant, ce soir, nous avons compris de Tout-Puissant avec Joseph, malgré de Tout-Puissant qu'on avait vendu, malgré des fausses accusations de la femme de Potiphar. Père de Tout-Puissant, mais les desseins que tu avais pour Joseph, rien ne pouvait l'arrêter. C'est pourquoi, oh Dieu béni de Tout-Puissant, comme tu es le Dieu qui se préoccupe de sa réputation, Seigneur, même en prison, tu étais avec Joseph. Père de Tout-Puissant, tu as élevé Joseph. Père de Tout-Puissant, Joseph était devenu une grande bénédiction pour l'Égypte. Et on nous a dit ce soir que tu es le type parfait de ce Joseph, Père de Tout-Puissant. Et de Tout-Puissant, lorsque nous te recevons dans notre vie, nous croyons que la prospérité est avec nous, Seigneur. Comme étant un seul ami, l'unique ce que nous comptons, nous te demandons, Dieu béni de Tout-Puissant, que chaque plan de l'ennemi que le diable a préparé pour tout et chacun de nous, Seigneur Jésus, Père de Tout-Puissant, que cela soit nulé sans effort au nom de Jésus-Christ, Père. Accepte, Père de Tout-Puissant, que là où il y avait de Tout-Puissant des blocages, comme toi, le capitaine en chef, tu es avec nous, la victoire est certaine, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous croyons, Dieu Tout-Puissant, que nous n'allons pas rentrer tel que nous étions venus. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous croyons qu'il y a quelqu'un qui était venu malade et guéri ce soir. Nous croyons que celui qui avait un problème difficile, après avoir écouté sa parole, qu'il est là, il a la solution, Seigneur. Car il y a dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que tu nous as bénis. Nous croyons que tu nous as fortifiés, Seigneur. Ne permets pas que le diable Satan puisse nous ravir cette bénédiction que nous venons de recevoir de Tout-Puissant. Accepte, Père de Tout-Puissant, que cet engagement que nous avons pris ce soir, d'aller partout, aller parler de toi, Père de Tout-Puissant, à nos voisins, à nos clients, à nos voisins, à nos frères et sœurs de Tout-Puissant, que cela puisse pénétrer dans nos vies de Tout-Puissant. Bénis chaque oreille qui a écouté cette parole, Père de Tout-Puissant. S'il y avait quelqu'un qui était malade, guéris-le, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui avait un problème difficile, accorde la solution. Nous nous souvenons de Tout-Puissant, de notre patriarche, Seigneur Jésus. Tu es le grand Zorobabel qui a commencé cette guérison. Accepte d'achever ce que tu as commencé, Père de Tout-Puissant. Bénis les dîmes et offrandes, Père de Tout-Puissant. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Accepte encore de le oindre, de l'utiliser puissamment pour les jours à venir. Pendant qu'il a encore des restes de chair, nous le recommandons, nous le consacrons à toi. Nous avons ainsi prié, croyant que tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. On fait passer les paniers pour écouter les dîmes et les offrandes. Oui, Bimboka. Mi. Kasi to jalina
mama tojali